Alors, imaginons que vous avez décidé de vendre votre bien immobilier. Imaginons même que vous décidez de le vendre par vous-même. Et oui, ça arrive encore. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez prendre votre appareil photo ou votre smartphone, vous allez faire vos photos, vous allez faire une belle annonce et vous allez poster tout ça sur un site de particulier à particulier. Et bien, dans cette vidéo, je vous donne tous les conseils pour que votre annonce immobilière soit vue et pour qu'elle attire les clients potentiels. Allez, c'est parti! Tout d'abord, demandons-nous, mais une annonce immobilière, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est un titre, c'est un texte et c'est surtout une photo. Donc en fait, il y a peu d'éléments sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors, mettez-vous 5 secondes à la place de l'acheteur potentiel lorsqu'il cherche un bien immobilier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est face à plein d'annonces. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller au plus simple, il va aller à l'essentiel, c'est-à-dire à l'image, à la photographie. Alors pourquoi les images? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est plus facile à analyser pour le cerveau humain que le texte. Et ne dit-on pas à juste titre qu'une image vaut 1000 mots? Le deuxième point, une image, c'est des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, ce qui est important, c'est surtout la photo phare, la photo qu'on va mettre en avant, la photo qui sera à la une de cette annonce. Et pourquoi la photo phare est importante? Ben, tout simplement car l'acheteur va passer en moyenne 2 secondes sur chaque annonce. Vous n'avez que 2 secondes pour le convaincre de cliquer sur votre annonce. Une belle photo peut déclencher la prise de téléphone et l'action chez l'acheteur, car la photo peut déclencher le coup de cœur. Et si ce prospect en fait a un coup de cœur, et ben derrière ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour l'agent immobilier, et bien en fait de le convaincre de faire une offre d'achat. S'il vous plaît, soignez vos photos. Il faut absolument que vos photos soient d'une qualité professionnelle. Car les photos immobilières représentent le travail et l'image des personnes qui vont mettre en vente le bien, que ce soit l'agent immobilier ou bien le particulier. D'où l'importance de la photo principale. Le but, c'est de se démarquer et de convaincre. En effet, si l'acheteur a jugé négativement votre annonce, votre photo, eh bien ce sera beaucoup plus difficile derrière en fait de le faire changer d'avis. Deuxième point, c'est de le séduire. En fait, on va essayer de l'influencer positivement par rapport à ses photos. Donc vous avez bien compris désormais l'importance de la photographie et des photos en général dans vos annonces immobilières. Et bien maintenant que vous avez compris l'importance des photos dans une annonce immobilière, et bien maintenant je vous donne mes conseils d'une photo qui vend. Donc mon premier conseil, c'est la luminosité. L'œil humain est naturellement attiré par ce qui est clair et lumineux. Donc il faut augmenter la luminosité sur vos photos. Pour cela, deux choses à faire. Tout d'abord, à la prise de vue. Grâce à la fonction correction d'exposition, justement, vous pouvez jouer sur cette luminosité. Et justement, cette fonction va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la luminosité sur vos photos. Donc après la prise de vue, à la retouche, donc en post-production. Donc vous pouvez ajuster la lumière, justement si vous ne faites pas les réglages pendant la prise de vue, vous avez également la possibilité de jouer sur la luminosité en post-production, c'est-à-dire sur votre ordinateur lorsque vous allez retoucher vos photos. Mon deuxième conseil, c'est l'ensoleillement. Donc l'ensoleillement va envoyer des émotions positives aux acheteurs. Donc je vous conseille en fait de planifier vos shootings photos lors de journées ensoleillées. Donc ça paraît plutôt évident, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours respecté. Donc mon troisième conseil, donc c'est une question qui revient régulièrement, en fait c'est le choix entre le smartphone ou bien l'appareil photo. Donc pour moi le smartphone a deux inconvénients. Le premier c'est qu'en basse lumière il est beaucoup moins performant qu'un appareil photo. Et le deuxième souci pour moi, qui est le souci majeur en fait, c'est qu'il n'a pas de grand angle. Le but dans la photo immobilière c'est justement d'avoir des grands angles pour pouvoir prendre l'entièreté des pièces. Mais par rapport à ça, j'ai une solution à vous proposer. En fait, vous pouvez acheter sur internet et sur Amazon en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, un complément optique, ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros et en fait ça vous permet d'avoir un grand angle, comme sur les réflexes. Si par contre vous décidez de shooter avec votre appareil photo, le conseil que je pourrais vous apporter c'est d'utiliser un trépied. Et c'est ce que je fais ici. Pourquoi? Tout d'abord, à l'achat c'est très peu onéreux, ça coûte une dizaine, une vingtaine d'euros pour les premiers prix. Vous allez me dire à quoi ça sert un trépied? Eh bien en fait, un trépied, ça sert principalement à éviter les flous. Et ça permet également d'avoir des photos beaucoup plus nettes, surtout lorsque la luminosité vient à manquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en attendant, vous êtes libre de télécharger mon guide complet pour vendre votre bien immobilier. Le lien se trouve dans la description un peu plus bas.